Donc on peut voir que les hommes kickboxing portent les protections de pied, ce qui est facultatif quand même. Oui. En tous les cas, kickboxing 7 fois 2 minutes, on le sait, il n'y aura pas de corps à corps ni de coup de genou. C'est quand même la principale différence avec la boxe taille. Ah, ils sont durs les combattants croates. Vous en connaissez bien un autre. Il s'agit de Branko Sikatic qui tourne beaucoup dans le circuit japonais, qui avait raccroché les gants et puis qui a décidé de revenir. De revenir contre moi oui, en plus. au mois de mars au Japon. Voilà, ça sera... J'avais connu aussi un autre croate qui s'appelait Mirko Tiger, qui m'avait éliminé pour le tournoi des $200 000 pour la sélection. Donc j'étais mal préparé puisque j'étais à l'armée, mais c'est vrai qu'il n'y a rien à dire, ils ont vraiment la foudre dans le poing arrière, généralement. Et puis un tout est basé. Très bon tempérament. Et il a arrêté, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu ce croate. En tous les cas, Branko Sikatic, c'est certain, il a fait les beaux jours des K1, ces fameux tournois poids lourds au Japon. Où, il a été un des premiers à remporter les fabuleux prix de 100 000, 150 000 $. Alors c'est sûr que c'est certainement une des plus puissantes motivations qu'on puisse avoir lorsqu'on veut remonter sur un ring, savoir qu'au bout du compte, eh bien, il y a quand même maintenant dans les sports pieds-points de très grosses primes en jeu. C'est ça, c'est la forme du K1, voilà. C'était le premier en fait à gagner, et donc je pense que les fans aiment, demandent de voir certains combats. Donc ils veulent voir l'étoile montante face à l'étoile qui a raccroché en pleine ascension. C'est un petit peu les formules que l'on rencontre aussi en boxe anglaise, puisqu'il y a Rechuger Leonard qui cherche toujours à boxer, notamment contre Hector Camacho. C'est sûr que ce serait un beau combat qui intéresserait tout le monde. Enfin, je pense que ça va pas être un combat de tourpeau face à Branko, parce que c'est quelqu'un qui est comme... ils se ressemblent un peu tous, les Croates sont rigides et pas des enchaînements très très longs, mais très très puissants. Voilà, on travaille court, puissant, et surtout, eh bien, on ne recule pas, on fait sans cesse la pression, et ça c'est dur à soutenir. Blokland, le Hollandais, dans son coin, avec son manager, Lex Christel. On sent qu'il y a une passation de pouvoir, comme avant, dès qu'on rentrait des Hollandais, comme vous disiez il n'y a pas longtemps. C'était des nuits blanches avant le match, mais maintenant, il est vrai qu'on commence un peu à dominer les Hollandais. Oui, c'est assez nouveau, et puis c'est aussi en partie grâce à des combattants comme vous, Jérôme, qui ont un petit peu mis les choses au point à ce niveau-là. Comme quoi, l'école française eh bien, a mis du temps, mais aujourd'hui, eh bien, elle est tout à fait représentée au niveau mondial, au plus haut niveau. Nous sommes dans le deuxième round maintenant de ce match de kickboxing prévu en 7 reprises. Andrij Jazevic avec la culotte dorée et Blokland, le Hollandais, en short noir et bleu à gauche. Mais le Hollandais n'a pas tellement la technique... Oh là là, la série avec le middle kick. Il a même failli s'emporter un petit peu, Sinisa Andrij Jazevic sur la fin. Ouais, en tous les cas, là, eh bien, ça m'étonnerait que Blokland puisse remonter. En tous les cas, il a dû être asphyxié, car ça peut arriver sur un middle kick comme ça. On en a vu un arriver